Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver. Welcome à toutes et à tous sur ma chaîne Histoire d'intuition. Nous sommes le mardi 13 février. Nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui te sont envoyés par les guides. Moi, je ne suis que la messagère, ça ne fait que transiter par moi. Nous sommes donc le 13 février. Le 13, le 3 et 1, 4. Ça va plutôt te parler, ça symbolise plutôt la construction, la solidité, la structure, peut-être même la fondation, comme les 4 murs de ta maison. Donc c'est plutôt je construis. Ça représente aussi l'honnêteté et puis peut-être un sens aussi de loyauté. Donc c'est quelque chose d'assez fort et d'assez rassurant. Allez, on regarde un petit peu quels sont les messages et puis l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée avec l'oracle. La réponse est là. Allez, c'est parti. J'espère que tout va bien pour toi, que ce début de semaine se passe idéalement, qu'il fait beau chez toi, en tout cas que tu commences à sentir le printemps arriver. Chez nous en Savoie, c'est pas encore ça. On a du brouillard, on a de la pluie, on a enfin les 4 saisons. C'est pas formidable, mais c'est comme ça. Allez, l'énergie. Il te faut plus d'infos. Peut-être qu'il ne faut pas que tu te positionnes, que tu prennes une décision à la va-vite. Le conseil de l'énergie sur cette journée, te dit qu'il faut plus d'infos peut-être pour avancer, peut-être pour prendre une décision. Peut-être que tu veux te positionner sur tel ou tel sujet. Va chercher un petit peu plus loin que le bout de ton nez, va chercher plus d'informations afin de prendre cette décision ou de prendre un positionnement en tout état de cause et en ayant les tenants et les aboutissants. Conseil judicieux. Allez, on regarde les autres messages, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand. Quels sont les messages pour cette journée de mardi? Oups. Alors, comme elles ne se sont pas retournées, et puis qu'il y en a quand même pas mal qui sont tombés, je les remets et je continue à battre. Viens voir là, coquine. Allez, à la coupe, on a la faute indique la fin de quelque chose. Peut-être qu'effectivement, il te faut plus d'infos. Peut-être que tu as dans l'idée d'arrêter quelque chose. Hein. Un boulot, une relation. On te dit quand même qu'il y a une certaine déception sur le bilan que tu es en train de tirer. Tu tires un bilan qui n'est pas forcément positif pour toi, en tout cas, qui est en deçà de tes attentes. Donc, tu envisages sans doute d'y mettre fin. Et puis, le bouquin. Le livre t'indique peut-être l'envie d'apprendre des choses nouvelles, des nouvelles matières. Concernant la coupe, moi je dirais plutôt que tu vas peut-être avoir une révélation ou que tu vas chercher à savoir des choses, tu vois. Il te faut plus d'infos. Le livre indique aussi des secrets, des révélations, des choses cachées, des choses non dites. Donc peut-être que tu vas essayer de savoir, peut-être que déjà tu le sais, en tout cas tu cherches des infos, tu cherches à établir la vérité concernant cette affaire ou ce problème en particulier. Peut-être que tu y mettras fin, peut-être pas, mais en tout cas, tu souhaites éclaircir certains points peut-être d'une relation, peut-être sur le travail, peut-être au niveau d'une amitié ou d'une relation sentimentale. Voilà, quels étaient les premiers messages, en tout cas sur la coupe. On va regarder ce que nous disent les autres messages que les guides t'envoient. Allez, c'est parti. Et en dos de paquet, on a l'encre marine. L'encre marine t'indique un besoin et une envie de stabilité. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire
pour toi, pour ton équilibre actuel. Tu as besoin de t'installer sur du long terme. Tu as besoin d'y mettre de la longévité. Tu vas sans doute y travailler parce que apparemment, ça n'a pas l'air d'être complètement acquis. Donc c'est quelque chose qui va te préoccuper, sur lequel tu vas travailler. Peut-être que tu vas te donner les moyens justement hein, de t'ancrer quelque part et puis de te stabiliser. Ça t'annonce aussi une installation peut-être quelque part, peut-être une envie de changement, peut-être que tu as besoin ou tu vas peut-être changer d'endroit, d'habitation. C'est peut-être quelque chose comme ça. Il y a comme une destination, une installation, quelque chose que tu vas faire et quelque chose que tu vas vouloir pérenniser dans le temps. Il y a beaucoup de détermination, en tout cas dans ton envie. Tu as des choix à faire. Donc tu as peut-être aussi des doutes. Bien évidemment, quand on a des choix à faire, des options de vie, le doute s'installe, le doute vient un petit peu tenailler comme ça. Tu vas avoir des choix de vie à faire. Peut-être sur un lieu d'habitation, peut-être sur un travail, peut-être au niveau sentimental, peut-être même tout en même temps. Donc tu as des choix à faire, donc tu as plusieurs directions. Peut-être que c'est quelque chose qui te perturbe un petit peu, hein, tu es un petit peu peut-être un peu confus avec ce sentiment justement de choix, avec le doute qui peut venir s'installer. En tout cas, moi je pense que tu vas suivre une voie. Peut-être effectivement on rejoint l'énergie de la journée. Peut-être qu'il te faut un petit peu plus d'infos pour faire ton choix et prendre l'option. Il y a beaucoup de communication verbale. Tu es peut-être dans un environnement où il y a pas mal de monde, où tu échanges beaucoup de façon verbale. Il y a beaucoup de communication avec l'autre. Ça aussi, ça indique des opportunités. Des conversations, de la sociabilité aussi, peut-être qu'un petit peu d'inquiétude, tu vois, on rejoint un petit peu l'inquiétude, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. En tout cas, peut-être que tu vas parler justement de tes choix, peut-être que tu vas aller chercher des infos en communiquant avec les autres. Il y a une jeune femme. Donc la femme, ça peut être toi si tu es la consultante, entre 25 et 45 ans, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus bien évidemment, quelqu'un qui fait attention à elle, qui a l'air d'être assez coquette, peut-être que c'est quelqu'un de ton entourage, donc peut-être que c'est une personne qui va avoir un rôle à jouer, peut-être que c'est avec cette personne que tu vas communiquer, peut-être que c'est cette personne qui va t'amener à faire un choix. En tout cas, il y a une jeune femme et tu as la solution au problème. Tu as des opportunités qui s'ouvrent hein, et qui s'offrent à toi. Donc la clé t'indique que tu peux ouvrir une porte. Peut-être que tu vas en fermer une, peut-être. Mais en tout cas, il y a cette idée de je ferme une porte pour en ouvrir une autre. Donc ça c'est quelque chose d'assez bon, d'assez plaisant. Ça t'annonce aussi des opportunités, donc c'est quelque chose d'excellent aussi. Un tournant peut-être dans ta vie, des vérités, comme le bouquin te l'annonçait un petit peu, aller chercher des vérités, peut-être des révélations. C'est peut-être ça aussi, ouvrir une porte sur des choses qui t'étaient inconnues ou qu'on ne t'avait pas dites. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a de toute façon une idée de déblocage, il y a quelque chose qui va se débloquer ou parce que tu as la solution ou parce qu'on va te dire des choses qui vont te permettre d'avancer. En tout cas, c'est un excellent tirage pour cette journée de mardi. Et la chance est là. Le trèfle est là, la chance, des opportunités encore, des gains, peut-être bien évidemment, parce qu'on pense souvent pardon, au jeu de hasard, donc il peut y avoir cette idée, mais ça représente la chance, les opportunités, donc des nouvelles opportunités, le bonheur, des récompenses aussi peut-être, obtenir une récompense. Moi je dirais plutôt que tu vas faire un choix, peut-être parce que tu as cherché les tenants et les aboutissants à quelque chose, à une affaire, à une histoire, que tu les as trouvés et ça te permet d'avancer. Et puis en avançant, en ouvrant cette nouvelle porte, tu vas avoir des nouvelles opportunités et tu as le facteur chance. C'est comme si on saupoudrait un petit peu de chance tout ça et c'est excellent
Allez, on va regarder d'autres messages complémentaires avec cette fois-ci l'oracle, le rêve du chaman. Le trèfle, la chance t'indique aussi des probabilités, hein. Il est probable. Tu vas avoir des possibilités, à mon avis, au-delà même de tes espérances. C'est quelque chose d'assez présent. La clé plus la chance qui se suivent, c'est très très bon. Allez. Trésor caché dans l'ombre. On parlait de choses révélées. On parlait de choses peut-être que tu souhaitais découvrir. Peut-être que c'est même toi, hein, qui va révéler certaines choses. Les trésors cachés dans l'ombre, ça peut te parler de choses cachées qui vont être dévoilées. Ça peut aussi te parler, ça peut t'indiquer aussi que tu passais à côté de certaines choses sans les voir. Peut-être parce que trop occupé à faire quelque chose, trop la tête dans le guidon, et en fait tu ne levais pas suffisamment le nez pour voir ce qu'il y avait autour de toi. Donc c'est quelque chose qui sort un petit peu, là, tu vas découvrir des tas de choses, tu vas découvrir des trésors cachés dans l'ombre. Ça peut être le trésor, ça peut découvrir un endroit que tu ne voyais plus parce que tu passais tous les jours devant. Ça peut être des personnes qui t'entourent où tu vas t'apercevoir qu'elles ont des qualités super belles que tu ne voyais peut-être plus, que tu ne percevais peut-être plus. En tout cas, tu reprends peut-être un petit peu ce fil comme ça de vie où tu reviens un peu à l'essentiel finalement, sublimation de l'ego. Donc, tu vas vraiment prendre tout ça à bras-le-corps, tu vas faire des choses assez intéressantes et tu vas t'apercevoir que finalement tu es capable de faire tout ça. Alors ça va, bien évidemment, ça va t'amener à être fier de toi, ça va sublimer ton ego, ça va te faire du bien et ça fait du bien de se faire du bien. Il n'y a aucune raison d'en être, de s'en cacher ou d'en être un petit peu, pas honteux je dirais, mais se dire oui bon, trop d'humilité. Non, là ça va te faire du bien, puis je pense que tu as besoin que les gens sachent que tu es capable de faire ça. Il y a la méditation. Tu vas, je pense, avoir beaucoup réfléchi avant de prendre des décisions, avant de prendre cette option, ce choix. Tu as la solution, tu as des opportunités qui s'ouvrent, mais il y aura beaucoup réfléchi. C'est quelque chose vraiment que tu ne vas pas faire à la légère. Et puis je pense que c'est quelque chose que tu vas garder. Tu vas essayer de garder un certain recul par rapport aux choses. Tu vas essayer de méditer sur ce qui se passe, méditer peut-être à la façon dont tu es arrivé là, et puis c'est peut-être une philosophie de vie que tu vas garder, essayer de rester en accord, essayer d'avoir les chakras relativement ouverts en tout cas, et puis se questionner sur pourquoi je suis là, comment est-ce que ça se passe, quelle va être la résultante si je fais ça ou ça. En tout cas, tu as une espèce de sagesse qui s'installe en tout cas. Et c'est bien. Libération de l'attachement. Tu avais sans doute l'impression d'avoir un fil à la patte. Peut-être que tu te sentais un petit peu tenu. Peut-être que tu as besoin de retrouver une liberté que tu n'avais peut-être plus, que tu ne soupçonnais plus. Donc tu te libères d'un attachement. Ça peut être un attachement professionnel, un attachement sentimental, un attachement matériel. Tu t'en libères et c'est comme ça que tu vas pouvoir avancer, faire ton choix, avoir des opportunités, faire que la chance rentre dans le cercle de ta vie, retrouver peut-être des personnes qui laissaient faire, qui attendaient peut-être que tu lèves le nez, que tu t'aperçoives qu'elles étaient là. Quel joli tirage! Tu as passé les obstacles, hein. Donc les obstacles sont derrière toi. Peut-être que ça vient sans doute des révélations qui ont eu lieu. Peut-être là on voit que tu as quand même de toute façon des possibilités assez conséquentes
Donc les obstacles sont derrière toi. Je pense que le fait d'être allé chercher les infos, peut-être d'avoir ou révélé ou d'avoir entendu des révélations que l'on devait te faire, te laisse finalement la possibilité de passer à autre chose et de laisser ce que tu avais l'impression d'être comme un barrage pour toi, eh bien tu le laisses enfin derrière toi et tu tailles la route. Et puis, n'oublie pas quand même que tu as l'encre marine. L'encre marine va t'amener à de la stabilité, à t'installer à une destination de vie que tu auras choisie. Voilà quels étaient les messages pour toi pour cette journée de mardi. J'espère que ça t'aura parlé, en tout cas que ça aura pu t'éclairer. Bien évidemment, tu gardes ton discernement, ne prends que ce qui t'intéresse. Le reste, tu ne t'en occupes pas. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Moi, je t'embrasse et je te dis à demain. Bye bye.